Est-ce qu'il ne serait pas temps de partir en vacances? On est mardi 3 mars et il est actuellement 7h34 et il va falloir que je termine mes sacs pour prendre mon train à 8h23. Je crois que je vous l'avais évoqué soit dans le vlog précédent, soit dans la vidéo bilan, mais je m'octroie une semaine de vacances dans le sud chez une amie. Faut savoir que ces vacances, on essaye de se les planifier depuis plus d'un an, bien plus d'un an, et on a trouvé que maintenant. Voilà, je crois qu'on en a toutes les deux bien besoin. Je vous avoue que ces dernières semaines, j'ai vraiment été dans un rush pas possible. Là, j'avoue que je suis très fatiguée, d'autant que pour essayer d'être un minimum tranquille, j'ai bossé jusqu'à 4h du matin, je me suis levée à 6h. Là actuellement je tiens à l'adrénaline et j'ai encore pas mal de boulot dans le train si je veux pouvoir profiter tranquillement de mes vacances et surtout de voir ma copine. Donc le plan là c'est que je termine de faire mes sacs. Pour une fois je ne suis pas trop chargée. Bon vous allez voir la taille de ma valise et vous allez me dire normal tout est dedans. Mais ouais pour une fois je ne suis pas trop chargée donc c'est chouette. J'ai qu'une valise, un sac et un sac à dos. Ce qui prend toujours de la place, c'est vraiment le matériel informatique, c'est terrible. Les 2 ordinateurs, l'iPad, tout ça. Alors pourquoi 2 ordinateurs? C'est parce que j'ai un ordinateur de travail, donc l'ordinateur gaming, qui est capable de faire tourner Clip Studio Paint, Photoshop, etc. Sinon, c'est des logiciels qui sont beaucoup trop lourds. Je vais peut-être arrêter de ne rien faire pendant que je parle, sinon je ne vais jamais partir. Mais ouais, les autres ordinateurs ne seraient pas capables, enfin en tout cas mon autre ordinateur, qui est vraiment un petit ordinateur fait juste pour écrire, il serait pas capable de faire tourner des logiciels aussi lourds. Donc voilà, je sais que j'ai dit que je ne travaillais pas pendant cette semaine, mais je suis quand même obligée d'emmener mon PC de travail puisque on sait jamais s'il y a un imprévu et surtout, s'il y a un client a besoin d'un fichier, quelque chose. Et surtout, il y a aussi tous mes livres dessus. En sauvegarde, donc dans le doute je préfère prendre trop que pas assez. J'ai jamais fermé ce sac. Je suis pas très chargée. Il y a un sac qui peine à fermer quand même. Voilà, normalement j'ai tout. Sachez que ma hantise actuellement c'est d'oublier un appareil électronique parce que ça vraiment c'est un coup à être bien embêtée. Voilà, je vais descendre tout ça, arroser mes plantes avant de partir parce que les pauvres, sinon une semaine sans boire, pour certaines ça peut faire très mal. Surtout qu'il y a une drama queen dans le coin de la pièce là, donc vraiment c'est le genre de plante, vous savez, qui si on lui donne un peu trop d'eau, elle est pas contente. Si on lui donne pas assez d'eau, elle est pas contente. Si elle n'a pas assez de lumière, elle n'est pas contente. Si elle a trop de lumière, elle fane. Vraiment je la comprends pas cette plante. Ça fait 3 ans que j'essaye de trouver le juste équilibre pour la maintenir dans les meilleures conditions, mais j'ai visiblement pas compris comment elle fonctionnait. Ses feuilles retombent tous les 4 matins pour au final se redresser dès qu'on lui met un peu d'eau. Je ne sais plus sur quel pied danser avec elle. Allez, je vais descendre tout ça, au moins ce sera fait. Je remonte m'occuper des plantes et c'est parti pour à peu près 7-8 heures de train, je ne sais plus exactement. 7h04 pour être précise. Voilà, et j'ai vraiment hâte d'arriver pour profiter. Allez, c'est parti. Sachez que ceci est un test. Je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement. Il y a beaucoup de bruit autour. Je me suis posée dans un café pour prendre un thé. Et j'avais oublié à quel point les thés étaient chers à la capitale. Vraiment là, dites-vous que mon thé, je l'ai payé 6 €. Je ne sais même pas s'il est bon pour l'instant. Les 3 premières heures de train se sont bien passées. On a juste eu un enfant qui a hurlé pendant tout le trajet. Je pense que c'était la première fois qu'il prenait le train Bichette. Mais du coup, c'était pas très très agréable. Sachez que c'est la première fois que je filme en public et l'avantage c'est que la caméra est vraiment très petite, donc en fait on a juste l'impression que je parle toute seule. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de dessiner un petit peu dans le train, mais très vite la tendinite m'a rattrapée, donc je pense que c'est mort, je vais éviter de dessiner pendant la semaine à venir.
Là, je vais boire mon thé, manger un bout et c'est parti pour les dernières heures de train. Normalement, je devrais arriver dans le sud vers 15h40, je crois. En tout cas, avant 16h. Je préfère éviter de vous dire où je vais exactement. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis, on se retrouve dans la suite du vlog. Bon, je vous ai complètement abandonné hier et là j'essaye de pas parler trop fort parce que actuellement Emma est en visio. Mais je voulais vous reprendre un petit peu pour vous expliquer ce que je suis en train de faire parce que j'ai dérapé. Alors hier, après être arrivée, honnêtement j'ai juste profité d'être avec Emma. Je vous ai fait un petit peu quelques petits plans, tout ça, mais j'ai essayé de profiter un maximum avec elle. C'est pour ça que je vous ai pas repris jusqu'ici. Là ce matin pareil, ça a été assez calme. Et vraiment, ça me fait extrêmement bizarre de déconnecter et de pas être dans le rush des réveils à me dire il va falloir que je fasse les commissions, il faut que je gère les mails, il faut que j'avance sur tel sketch. J'adore mon boulot, mais c'est vrai que en ce moment, j'étais vraiment dans un rush permanent et là vraiment j'ai l'impression d'avoir été en apnée et juste de respirer à nouveau. Donc voilà, là je profite, il est pas encore midi donc voilà, j'essaye de me motiver quand même à faire quelques petits trucs. Bon par contre j'ai pas pu m'empêcher de regarder mes mails ce matin, mais c'était pour de très bonnes nouvelles puisque j'ai déjà 2 créneaux de commissions qui sont partis. Au moment où vous regardez cette vidéo, les commissions ont été ouvertes, mais au moment où je tourne, les commissions n'étaient pas ouvertes. C'est juste une cliente que j'avais déjà eue qui avait été très contente, qui du coup m'avait demandé à réserver donc 3 créneaux, mais c'est 3 créneaux pour 3 vestiaires, donc je peux compter ça comme 2 créneaux, je sais pas si c'est clair. Donc 2 créneaux ont été bloqués pour le mois de juin, donc il reste 4 places au moment où je tourne. Bref, j'étais très contente, ça m'a refait ma matinée, du coup ça m'a motivée à aller écrire un petit peu. Donc j'étais censée bosser sur Disparaissons ensemble. Le problème c'est que j'ai pas du tout bossé sur Disparaissons ensemble. Ça fait quelques jours que, donc comme je vous en avais parlé dans la vidéo bilan je crois, ça fait quelques temps que j'avais très envie de retourner à la fantasy. Et là ça fait quelques jours que j'ai une de mes histoires de fantasy qui me reste en tête avec la première phrase qui tourne en boucle. Donc initialement je voulais juste noter cette première phrase, voir le premier paragraphe, histoire de voir si ça pouvait mener à quelque chose, mais aussi surtout pour pas l'oublier parce que je me connais. Sauf que je suis partie pour écrire un moment là.
j'ai pas d'intrigue précise dans la tête, mais j'ai vraiment comme un tableau Pinterest, mais avec les odeurs, les sons, l'ambiance, les émotions, c'est très particulier. Du coup, voilà, je vais continuer un petit peu le temps qu'Emma revienne. Et après, je suppose qu'on va peut-être manger, je sais pas. On va se laisser porter pendant ces vacances, ça va faire de bien. Bon, il est déjà minuit passé et donc Emma est partie dormir et moi je vais pas tarder non plus. On a passé la soirée devant le dessin animé La Quête des Willan et franchement c'était trop bien. Il nous reste un épisode je crois à regarder demain matin, mais franchement c'est hyper inspirant et ça m'a grave donné envie de reprendre la lecture de cette saga que j'avais un peu laissée de côté. J'ai vraiment trop envie de replonger dans l'univers et je pense que j'essaierai de me choper les intégrales dès que je pourrai. Honnêtement je pensais faire un petit peu plus de plans face cam pendant ce vlog, mais honnêtement j'y pense même pas tellement je me détends, tellement je profite d'être avec Emma. Faut savoir que ça fait 1 an qu'on essayait vraiment de s'organiser cette semaine entre nous et là vraiment ça me fait un bien fou. Donc on profite, on brainstorm nos histoires et franchement ça fait trop du bien. D'ailleurs de mon côté je vous en ai parlé dans le précédent rush, mais j'ai vraiment ma fantaisie qui tape au carreau de mon cerveau, c'est terrible. Je pense à ça en boucle, je pense au premier paragraphe que j'ai écrit en boucle et c'est hyper bizarre parce que comme je vous disais, je n'ai pas d'intrigue précise, j'ai vraiment juste une ambiance, tout est flou et pourtant cet univers m'obsède déjà, c'est terrible. Et en même temps, j'essaie de freiner un petit peu ça et je pense que c'est pour ça aussi que je n'arrive pas à développer d'intrigue pour l'instant, c'est que pour l'instant, j'essaie de mettre une barrière entre guillemets parce que je sais qu'il faut que je termine Disparaissons ensemble avant, c'est vraiment ma priorité absolue parce que je me connais. Si je bifurque sur mon projet de fantasy, je ne terminerai pas Disparaissons ensemble, en tout cas pas avant un très long moment. Donc je m'impose vraiment de terminer ce projet avant de passer à un autre. Mais du coup j'ai eu plein de nouvelles idées là pour le projet de fantasy dans la journée.
que ce soit au détour des conversations avec Emma ou au travers des lieux qu'on a visités, etc. D'ailleurs, on a eu des idées sympas pour certains projets. Bref, ce séjour me fait énormément de bien. Je pense que j'avais vraiment besoin de ces vacances. Pourtant, les dernières remontent à pas si longtemps, à 2 mois et demi à peu près. Mais sachant que c'était pendant la période des fêtes, c'était assez dans le rush. Donc je pense que là, ça a vraiment une autre dimension. Normalement, demain, on devrait aller au château de la Rochefoucauld. Donc évidemment, je vous montrerai tout ça dans le vlog. J'ai déjà vu quelques images de ce château et j'ai très hâte de le visiter, sachant que je vous l'avais dit dans la vidéo bilan, mais mon objectif cette année, c'est vraiment d'essayer de visiter plus de châteaux. Donc ça tombe super bien. Bref, je vais aller me coucher parce que je pense que ça doit se voir à ma tête. Je ne suis plus de première fraîcheur. Là, j'ai besoin de dormir. Ah mon, depuis que je suis arrivée, je tape des nuits de 10 heures en one shot. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Je suis très contente de ces vacances. Et voilà, je vais continuer à profiter à fond. Il me reste 5 jours, enfin 4 jours, puisque je repars le mardi matin assez tôt. Mais en tout cas, je vais profiter des derniers jours à fond. Donc vraiment, je suis désolée s'il n'y a pas autant de plans face cam que ce que j'aurais voulu. Mais je pense que c'est ma façon à moi de profiter aussi du séjour tout en vous incluant un peu dedans. Parce que sincèrement, j'ai hésité à arrêter le vlog. J'ai hésité à me dire tant pis, j'avorte l'idée, je profite. Mais en même temps, ça me tient à cœur de faire ce vlog. Vraiment, je prends énormément de plaisir au montage, à vous partager tout ça. Donc même si je vous montre pas grand chose, j'ai très envie d'aller au bout de cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que le format vous plaira quand même. Et maintenant je vais aller dormir. Et nous on se retrouve demain. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas avec quel plan, mais on se retrouve demain. C'est presque 2 mois plus tard que je clôture ce vlog.
très sincèrement, j'ai l'impression d'être tombée dans une faille spatio-temporelle entre le moment où j'ai terminé ce vlog et le moment où je vous parle actuellement. On est fin avril. Et il me tenait quand même à cœur de clôturer ce vlog face cam parce que c'est vraiment un moment que j'ai profondément apprécié, même si je vous en ai pas montré grand chose. Justement, je crois que j'avais besoin de pas montrer grand chose, mais en même temps j'avais envie de vous emmener un peu avec moi, donc l'équilibre a été un petit peu compliqué à trouver, je vous avoue, donc j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. De mon côté, vraiment cette semaine chez Emma m'a fait énormément de bien. J'avais besoin de déconnecter et j'avais besoin de me retrouver un petit peu hors de mon espace de travail parce que mine de rien je cumule absolument tout dans cette pièce, que ce soit manger, dormir, travailler, donc forcément j'associe cette pièce plus au travail qu'à la détente. Et encore une fois, ça faisait plus d'1 an qu'Emma et moi on essayait de se caler ces petites vacances. On a beaucoup brainstormé, on a beaucoup écrit, beaucoup papoté, beaucoup profité, et je vous avoue que j'avais aussi envie de sortir ce vlog pour garder un joli souvenir de ce moment passé avec elle. Emma, je sais que tu vas passer par là, donc un immense merci à toi de m'avoir accueilli chez toi, tout simplement, c'était incroyable. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici et je vais retourner écrire. De nouveaux vlogs écriture devraient arriver très bientôt. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye.